Ça a cuit, oh. Elle n'a même pas encore commencé. Eh, pardon, que j'enlève le nom de Betty et le kamic. Non, je laisse pour l'instant. Ça a cuit, oh, ça a cuit. Ça a cuit, oh. L'été est fini comme ça, là, un tour. Papara, papara. L'été est fini, oh. Du moins là où je suis depuis ma position. L'été vient de se gâter. Le vent que tu veux voir. Ouais, regardez. C'est le vent que tu veux voir. On dit quoi là-bas? Apparemment, j'aurais disparu. Je suis portée disparue. Mais non, je suis même dans l'Hexagone. Je suis à Paname. J'ai disparu quoi? Les gars, nous aussi, nous avons des vies, non? Qu'est-ce que vous croyez? C'est vachement gâté. Bon, au moins, nous allons dormir sans ventilateur aujourd'hui. Le bruit du ventilateur là me fiche des migraines. J'en ai marre. Quel que soit le ventilateur, d'ailleurs, il va arrêter l'autre là. Par rapport les rentrées, je viens aux nouvelles. Hein. Est-ce que par rapport les rentrées? Bon, j'ai un petit truc à vous dire, sérieusement. C'est pour cela qu'il ne faut pas se balader. Si je n'étais pas allé écouter la baronne, je n'aurais pas entendu ce qui me mène à vous cet après-midi. Quasiment fin de journée. Hein. Oui, les gars. Désormais, on va se le dire proprement. J'ai écouté le discours ou la conférence ou je ne sais pas quoi. Pour une histoire qui se passe sur la toile, vous finissez tous par vous mettre en rang desserré et à nous pondre Dieu seul sait quoi. Où c'est le président de ADC, c'est où cette année? Dans All Americans Convention, qui se passera, je ne sais plus où, dans l'Illinois, je crois. Hein? Bon, bref. Le monsieur l'a dit, regardez bien le programme. La femme n'intervient qu'à tel moment. Comme pour rassurer les gens que lorsque nous serons tous entre nous en train de chuchoter, virgule, elle ne sera pas là. Les étrangers ne seront pas là. Le français n'est pas élastique. Vous qui adorez souvent faire des communiqués, il y a des choses des fois. Hein. Vous faites 2 lignes ou vous ne faites rien. Le jour de l'affaire, là, on la voit seulement là-bas. Il y a des moments où il faut se taire. Surtout lorsque dans votre propre affaire, vous êtes tous divisés. Et que beaucoup d'entre vous ont déjà chié un mauvais caca. Où je suis la seule à avoir réalisé, Zamba, j'ai coupé mon direct sur TikTok, où je suis la seule à avoir réalisé que ce mec-là avait fait une grosse bourde. Vous-même allez écouter. Je n'ai pas un autre appareil. Bonjour, Ambolo, disons, s'il y avait un 3e appareil, je vous aurais fait écouter la sortie du président ou du comité hein, de la convention de cette année. Je vous rappelle qu'il y a des suspicions ou des certitudes selon la personne. Il y a des suspicions et voire des certitudes par rapport aux relations entre Camerounais. Tu ne peux pas venir défendre l'invitation d'une personne et dire que regardez même, elle n'intervient que là. Je viens toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que les gens chuchotent comme ça, moi, ils viennent vous dire que ça ne sonne pas bien dans les oreilles. Du tout, du tout. Il vous fallait juste prendre un bout de... Non, même pas. Sur votre écran là. Confirmer sa présence, point, et aller vous coucher. Lorsque tu commences à te justifier, tu prends le risque de trébucher sur toi-même. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Parce que nous ne voulons pas changer.
J'ai l'impression que cette histoire-là est génétique, vos histoires d'ethnie. Je vous ai déjà dit que si vous ne voulez pas lire, hein, regardez la télé, regardez les émissions de découverte de la nature, des peuples d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls. Coucou ma Suzy. Vous n'êtes pas des seuls à avoir des traditions centenaires, si vous voulez même. Je rajoute millénaires dedans. Parce que vous pensez que tout le monde dans ce Cameroun-là gère vos ethnies et vos façons de faire. Une comme moi, j'en ai rien à foutre de vos façons de faire. Si je rencontre une personne, sa façon de faire ne me plaît pas, cordialement, chacun chez lui. Terminé. Nous ne sommes pas obligés de vivre les uns avec les autres dans les mêmes maisons. Pour que ta façon de faire, tes rites et coutumes m'embêtent. Quand bien même j'aurais épousé une personne dont les rites et coutumes m'agacent, divorce, il y aurait. Je ne sais pas, coucou ma Suzy, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous êtes en train de diviser une nation qui ne tient plus qu'à un fil à cause de vos ethnies. Vous parlez des choses que vous n'avez pas vécues. Et parmi nous là, il y a beaucoup de personnes qui sont hypocrites. L'hypocrisie même est en dessous. Je vous ai déjà dit que l'histoire de Bamileke, ça ne tient pas la route. Le jour où quand vous n'avez plus un quoi à taper, vous bouffez entre vous. Nous ne sommes que des êtres humains. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Oh, Bamileke avant... Non, vous êtes Camerounais. La Constitution de la République a fait disparaître vos villages en avant-première. Non. Vos villages ne sont plus la plus grande entité. C'est le Cameroun. Et au-dessus du Cameroun, il y a un continent. Au-dessus du continent, il y a le monde tout entier. Il va falloir vous le mettre bien profond dans la tête parce que le Cameroun nouveau que vous voulez là, beaucoup de choses vont changer. Oh. Vos histoires de villages là, nous allons devoir établir les règles. Votre droit coutumier là, qui passe de bouche à oreille, nous on ne veut plus. Parce que chacun tourne ça comme il entend. Le droit doit être écrit et le juge doit appliquer ce droit-là. Comment se fait-il que ce que vous faites dans vos maisons, ce que vous faites dans vos cabanes, ce que vous faites dans vos constructions, soit mis aujourd'hui au-dessus de l'État, au-dessus de la République? Il faut m'expliquer. Hein? Il faut m'expliquer. Sur les 35 millions qu'on dit vivent au Cameroun, combien ont déjà atteint les portes de ce que nous appelons l'Ouest administratif? Combien de Camerounais? Y compris même ceux dont les parents sont nés à l'Ouest ou les grands-parents. Parce qu'il y en a dont les parents sont nés en ville. Les grands-parents sont nés à l'Ouest, les grands-parents sont nés en ville, les enfants aussi en ville. À ce que je sache, le groupe ethnique dit Bamileke, 21% de la population camerounaise. Vous voulez vraiment qu'on cristallise nos problèmes autour d'une ethnie? Non, expliquez-moi. Je vous pose soit la question de savoir si vous pensez qu'il n'y avait pas d'ethnie ici en Occident. Il n'y avait pas de tribu, il n'y avait pas d'ethnie. Des choses d'un autre temps. Regardez en Terre Inconnue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé cette émission. Mais hier, mon tonton, lui,
il met le journal et on laisse couler. Donc, j'ai regardé un épisode et demi hier. Lorsque vous regardez ce genre d'émission, vous avez l'impression d'être unique au monde. Hein? Est-ce que vous avez l'impression d'être unique au monde? Est-ce que vous avez l'impression de l'exception que tout le monde a envie de découvrir? Ils étaient en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Une belle île. Des traditions ancestrales, mais tournées vers la vie moderne. Au Cameroun, nous avons des problèmes d'inondation. Nous avons du mal à manger, à nous abriter. Et il y en a qui arrivent, coucou ma mère, comment vas-tu? Mon ethnie avant toute chose. Je protège, je défends. Face à qui? Prenons le culte des crânes. Vous avez déjà vu quel Camerounais non bamileke aller détruire la maison des crânes d'un bamileke à l'ouest, ou que ce soit d'ailleurs. Aller profaner. Non, lorsque vous accusez l'autre, il faut apporter les preuves. Lorsque vous dites que vous êtes marginalisé, oh, les gens veulent que votre culture disparaisse. Où? Moi, si je fais plus la promotion d'une DOP que 99,99% de Bamileke. Mais il y en a qui se permettent de me dire de ne pas travailler le NDOP parce que je ne suis pas Bamileke. Et à moi de vous dire que la culture ne vous appartient pas, ça appartient à l'humanité. Ce que vous portez là, ce dont vous avez hérité, vous n'êtes pas nombreux à en connaître l'histoire. Vous pensez que vos ancêtres ont tout inventé? Je viens dire à ce comité-là que excusez nos vies, d'accord? Soit vous invitez franchement une personne, mais ne dites pas que vous invitez pour rassurer votre communauté. Ne venez pas nous dire que vous l'avez seulement invité pour le business. C'est ce que moi j'ai compris. Allez réécouter. Et la baronne a passé ça plus d'une fois. Que vous l'avez regardé le programme. Elle n'intervient que là. Très mauvaise image que vous renvoyez à l'autre. Donc l'autre n'est bon qu'à venir vous transmettre ce qu'elle sait par rapport au business. Mais pour le reste là, non. On ne se mélange pas. C'est pour ça qu'on vous dit que l'école est bien. L'école est bien. Que mon live est réservé au plus de... Hey Zamba, il y a des choses ici. Hein. Au plus de 18 ans. J'ai paramétré ça quand? Bonjour mon ennemi, comment vas-tu Sonia? Apprenez à tourner votre langue. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des communiqués, écrivez ou ne dites rien. Ou ne dites rien. Je pense qu'il y a déjà assez de tension et pour rien entre nous. Parce qu'une histoire comme celle-là, tu ne peux pas aller quelque part. Oh, j'aime oublier son nom. Mbida. Stéphanie Mbida. Stéphanie Mbida. C'est Stéphanie Mbida. Maintenant, il y en a qui ont récupéré, qui ont dit qu'elle est Mamaï aussi. Elle aussi, elle est montée au créneau. Stéphanie Mbida. Si j'étais toi, je n'irais pas. Mais comme nous sommes tous têtus, nous sommes toujours suspendus à la vie de l'autre. Faites des choses pour vous-même.
Agissez pour vous-même. Vous n'arrivez même pas encore à manger une fois par jour et vous en êtes déjà à vouloir vous mesurer. Ok, non. Vous avez vu le nombre de drones que les Européens ont. Apparemment, je dis apparemment, pourtant c'est certain, la guerre est à nos portes. Par Poutine est en train de s'isser. L'Angleterre. Par Poutine est déjà en train de s'isser. L'Angleterre, comme d'habitude, l'Afrique va être derrière. Comme les Makandis. Derrière. Vous ne serez bon qu'à venir servir de chair à canon. Parce qu'on va aussi vous demander de payer votre quote-part. Vous parlez bec. Je vous ai dit que les gars, si ils effacent une grosse partie de l'Afrique en une nuit. En une nuit, ils effacent une grosse partie de l'Afrique. Vous ne pouvez même pas tenir une minute chrono. Les gars fabriquent des drones. On te dit que les gars ont envoyé 800 drones à la fois. Les gars fabriquent des drones comme vous buvez la bière. À la vitesse où vous engloutissez la bière, c'est comme ça qu'ils fabriquent des drones. Bonjour, Matt. Et vous êtes assis là, vous vous chamaillez. Parce que vous faites quoi? Une convention dans laquelle vous allez plus passer votre temps à danser, à manger et à boire. Au sorti là. Ça fait 6 ans que ça existe. Vous nous avez pondu combien de millionnaires? Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. Vous ne pouvez pas dire avoir invité Stéphanie Mbida juste pour une conférence sur le business. Pour qu'elle vienne vous dire quelles sont les clés de sa part de succès. Soit vous l'invitez à la convention tout entière, soit vous la laissez où elle est. Parce qu'il y a une faction de Camerounais là qui nous disent qu'eux ils sont bamilekés avant d'être Camerounais. Moi je vous ai dit que je n'ai rien contre. Mais il ne faudra pas venir pleurer ici. Lorsque d'autres Camerounais vont dire qu'ils ne veulent pas vous voir dans leur affaire. Comme ça que vous dessinez sur le diable sur le mur. J'avais hier tiré sur la sonnette d'alarme par rapport à votre convention là sur le plan politique. Nous sommes à politique, mensonge. Votre truc là n'est pas du tout apolitique. Vous mangez à tous les râteliers. Vous avez misé sur 3 chevaux au mois. Vous avez misé sur Rebia. Au cas où Bia partirait sur Franck. Et vous avez misé sur Kamto. Et par défaut sur Chiroma. Donc ne venez pas nous dire qu'un gars apolitique. Un gars, je ne fais pas la politique. Vous ne vivez pas sur Mars. Du tout, du tout. Et à vous seul, je ne sais pas quel impact vous pouvez avoir sur les Camerounais. Je ne sais pas. Vous qui dites, oh, j'ai construit, j'ai construit. Vous avez vu l'état de certains lieux. Coucou, mon père, comment vas-tu, pas Emmanuel? Vous avez vu l'état de certains lieux ces temps-ci après le passage du feu. Tu en conclus que dans ce monde, rien ne tient. Il n'y a pas que ta vie qui ne tient qu'à un fil, même ta maison. Quelqu'un d'autre peut décider que dans 30 minutes, tu n'as plus de maison du tout. Ça peut être la foudre. Il y a des incendies qui ont été déclenchés par la foudre. Par des pyromanes, par accident. Tu vois c'est-à-dire, tu regardes comme ça, vu du ciel, c'est impressionnant. Toute une vie de travail. Même si on te rembourse, même si tu calcules ça, tu évalues ça à 1 milliard, on te pose 1 milliard, comme ça, il n'y aura plus de souvenirs. Tu auras perdu toutes les photos, les meubles, tous tes souvenirs.
Tu devras repartir de zéro comme si tu viens de naître. Acheter une nouvelle maison, meubler, repartir comme un sous neuf. Pour vous, ce qui vous importe, ce sont vos maisons, ce sont vos voitures, ce sont vos ceci. Non, le faire ensemble, là, bâtir un pays fort, transmettre quelque chose de viable. Ça, non. Non, non, ça ne vous parle pas. Vous pensez pouvoir... C'est comme ceux qui disent que j'ai conçu ma belle et grande maison à Yaoundé. Mais à côté, il y a la poubelle. Il en traverse 50. Il n'y a pas de route. Vous aurez fini de construire l'Ouest. Mais l'Ouest est dans le Cameroun. Vous allez devoir traverser toute la merde qui vous entoure avant d'arriver chez vous. Donc vous allez vous salir les pieds avant d'arriver chez vous. Parce que vous êtes convaincu que les Nkwa, entre parenthèses, ne peuvent pas bâtir ou ne bâtissent pas. Nous n'avons pas le même caractère. Nous n'avons pas le même caractère. Il y a des personnes qui sont solitaires. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de vivre dans une communauté pour faire. Non. Moi, je connais plein de Camerounais qui ne sont pas bamiliqués, qui, je dis, ils calculent comme ça, ils ont au moins 1 million d'euros d'investis comme ça, que le jour où ça les énerve, ça les fatigue, ils vendent tout ça, ils commencent à voyager. Et voilà ce qui nous divise profondément. Ce qu'on nous a mis dans la tête, que voilà ceux qui travaillent pour le Cameroun et voilà ceux qui mangent. Comme si nous autres, nos parents avaient dû emprunter chez vos parents pour nous payer des études. C'est vous qui voyez. Nous avons dit que ce que vous risquez d'avoir, c'est le reste du Cameroun contre vous, cette faction-là. Parce que parmi vous-même, il y a des Bamileke qui ne sont pas d'accord avec votre façon de faire. C'est vous qui êtes convaincus que vous êtes la voix de l'homme Bamileke avec grand H. C'est vous qui êtes convaincus. C'est comme les écancres là. Autant aucun Fangbeti Boulou n'a mandaté un de ces écancres, autant les Bamileke ne vous ont pas mandaté. Non. Regardez l'état du Cameroun. Vous avez vu les routes qui mènent à l'ouest. Parce qu'il y en a qui nous disent souvent que ouais, oh, l'ouest s'en sort quand même bien. Oh, les routes, nous au moins nous avons des routes. Maman, nous avons vu Douala, Bafoussam. Bafoussam, Bafang. Moi, je ne vois pas. Vous voyez des routes où? Vous avez des tracés. Bonjour, Jelen. Vous avez des tracés comme tout le monde a des tracés. Lorsque la pluie tombe, c'est Beaumaillé. Lorsque la pluie tombe, c'est Beaumaillé. Mon tonton va encore rester dehors et ça va venir. C'est son heure. Je ne sais pas pourquoi je n'entends pas souvent la sonnette. Ah, je suis très occupée ces jours-ci, mais les gars, je suis de retour. Je vois 2-3 choses passer. Les villes, même la Damawa a des inondations, mon frère. Qui est à l'abri au 237? Hein? Oui, tu poses une maison au village, tu vis combien de fois par an dedans? Une maison qui n'est pas chauffée, elle commence à se détériorer. J'en sais quelque chose, ma mère va abandonner la sienne. Vous posez des maisons que vous ne pouvez même pas vendre. Il y en a qui vous disent que oui, il y a des problèmes de terre. Oh, à Douala, il y a s'il y a un endroit où il y a beaucoup de problèmes de terre, c'est l'ouest. Parce que nous n'avons pas appris à construire sur les flancs de la montagne ou à aller au-dessus. Tout le monde veut rester sur la terre, sur le plat. Dans des familles même. Ne soyons pas hypocrites jusqu'à ce point. Je dis que la lutte pour la terre commence dans la famille. Ouais, Fleur de Lille qui est partie au Cameroun, elle vous dit qu'il y a une personne qui va arracher son bien. Elle a pris l'avion fissa pour aller lui dire que c'est pas parce que je suis à l'étranger.
Donc, avant même la tcham que certaines promettent à Yaoundé et à Douala, là, eux-mêmes à l'ouest déjà, dans la maison, il dit dans la famille, ce n'est pas que un bafang va aller tcham avec un bafoussam ou non, 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 ou un banganté, non. Des enfants du même père et peut-être deux mères différentes, voire même des enfants du même père et de la même mère. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Nous avons un pays à bâtir, une république à constituer. Et vous voulez toujours nous ramener en arrière. Parce que vous vous dites que si vous n'avez pas de pouvoir, rien ne va se passer. Et je vous dis que ça va se passer avec ou sans vous. Que ce soit bien clair. Ne venez pas jouer au martyr. D'accord? Il y a des peuples dont vous ne connaissez même pas l'existence. Ici, pendant les élections de 2025, vous avez passé votre temps à dire c'est leur tour, les banabana, je n'arrive même pas à prononcer ce nom. Personne ne vous en a tenu rigueur. Personne. Personne. J'ai écouté ce discours, j'ai eu froid au dos. Parce que le mec parle fermement. Et il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied. Non, regardez bien le programme. Elle n'intervient que. Tu veux rassurer celle que vous avez invitée et tes frères qui sont en train de dire qu'ils ne veulent pas. On ne peut pas manger à tous les râteliers, on ne peut pas courir après deux lièvres. Coucou, Mama Yambamba. Asiari. Merci, bonnes vacances à toi aussi. Voilà où nous en sommes. Et je redis que c'est vous qui avez donné le bâton pour être battus. Nous étions là, nous, hein. Nous autres pensions que, oh, nous sommes des Camerounais. Vous nous avez fait comprendre que, vous n'êtes pas dans le vivre ensemble là, selon certaines personnes. Vous tirez d'abord le drap de votre côté. Et je ne fais que vous le dire. Si demain, vous avez le reste du Cameroun contre vous, ce sera à cause de vous-même. Et le pire, c'est que vous allez m'avoir aussi des Bamileke contre vous. Parce qu'on ne peut pas être aussi stupide. Tous les enfants du Cameroun ont investi à Douala et à Yaoundé. Donc il est clair que nous là, nous ne pouvons pas accepter qu'on tape sur un d'entre nous. Parce que ça reviendrait à ouvrir la porte sur, on va taper sur tout le monde. Et vous pensez que vous êtes trop wise, que vous avez trop travaillé dur. C'est vous qui tenez le 237. Mais je vous signale qu'il y a de grands voleurs là-bas qui sont déjà en train de protéger, de cacher, de ceci, de cela. Il y a des fortunes qui au départ étaient mal acquises. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Et parmi ceux qui sont en train de voler là, de piller, nous sommes tous dedans. Hein? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mon tonton est de retour. Cette fois-ci, il ne va pas dire qu'elle n'est pas entendue. Il va même l'accueillir. Il va t'étonner. Il va me demander comment j'ai fait.
Vraiment. C'est abusé. Ah, moi je suis là, je suis assise. J'essaie de causer avec mes gens ici, mais tu as faim. Tu manges maintenant. Tu dis, tu peux attendre jusqu'à 21h. Ok, d'accord. Ouais, et... Voilà, monsieur, le chauffeur de taxi, un ballon. Oh, il dit qu'il peut. Il peut. Ok. Tu as vu avec lui? Non. Je vais il verra avec mes filles. Ok. Et c'est le, comment on appelle? C'est le prix du trajet. C'est sur ça qu'il faut négocier. Hein? Ok, ça roule. Mais Mia, c'est Mia qui va faire ça, non? C'est Mia qui est... Nous sommes seulement des suppléants. Nous sommes seulement des suppléants gardés prisonniers. Voilà. Et puis mon téléphone s'est cassé. Non. Lequel? Le téléphone français. Le téléphone qui n'était déjà pas chargé là. Tonton Raphaël. Le téléphone a 2 ans. Hein. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Tu verras ça là-bas. Oh, moi, je suis seulement suppléante. Oh. Hein? Est-ce que je suis la garde prisonnière en chef? Oh, oh. Nous allons devoir déménager. Hein? C'est le nord Cameroun, le grand nord, la partie la mieux tracée. Aïe, tu vas amorcer un terrain, un travail de fou là-bas. Hein? Alors nous avons tous des sentiers qui mènent chez nous. Les gars vous disent qu'eux, ils ont des routes. Je vous dire que mon sentier à moi date de la période allemande. Ils ont bitumé ça là, ils ont mis la langue de chat là il y a quelques années. Je dis mon tracé date de la route pour aller de là-bas. Tracé allemand, c'est comme celle-là, comme deux là. Ces tracés-là sont vieux comme le Cameroun. Plus vieux que le Cameroun. C'est vous qui voyez, hein? Vous avez vu que les corps au cerveau là-bas ont fini par être isolés, non? Ils ont fini par être isolés. C'est comme ça que vous aussi, les extrémistes, là, vous serez isolés. De part et d'autre, je parle de tous les extrémistes, comment on appelle, littoraliens, cancres, enfants de la forêt, vous n'avez même pas honte. Le monde est en train de changer. Le monde est à cran. La troisième tcham pourrait se déclencher demain. Vous êtes là en train de nous parler de vos ethnies. Voilà le nozo. Il y en a qui sont partis sans regarder derrière. J'ai dit, ils sont partis sans regarder derrière. Et vous êtes assis dans des pays dans lesquels des personnes qui ne sont pas nos parents ont lutté pour que nous ayons tout ce que nous avons là. Vous roulez dans des grosses voitures. Mais vous, chez vous là, on ne sait même pas fabriquer le ndomondoma. On ne sait même pas fabriquer le cul-dent. Ça vous reste en travers là. C'est comme ça que je viens toujours vous parler, non? Jusqu'à ce que ça rame. Vous n'êtes pas caché. Et vous ne pouvez pas bâtir le Cameroun seul. Même l'Ouest là, vous ne pouvez pas bâtir ça seul. Parce qu'il y a des projets pour lesquels on a besoin qu'on injecte de l'argent. D'accord. Vous avez de l'argent, certes, mais vous n'avez pas bonjour ma Nicole, vous n'avez pas une presse de billets de banque. D'accord. Il faut bien l'entendre. L'Ouest là, la division administrative appelée, ou la région Ouest du Cameroun là, ça nous appartient à nous tous. Je dis à nous tous. Comme nos frères du Nozo là sont partis de leur village, d'autres pourraient même venir annexer.
Oui, oui, comme ils ont abandonné là. S'ils ne reviennent pas vite ou qu'ils ne reviennent plus, d'autres vont s'installer là. La nature a horreur du vide. Et nous sommes très peu de choses. Et il suffit que quelqu'un décide que ta part s'arrête là. Et ça s'arrête là. Comme je n'en ai rien à foutre des traditions des hommes de Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est comme ça que j'en ai rien à foutre de vos traditions au 237. Je suis assise chez moi, tu fais ta tradition chez toi, ça me sert. Est-ce que tu gères ma façon de me coucher dans mon lit? Peut-être que moi aussi j'ai des rituels. T'en sais frichement rien. Tout le monde ne brandit pas ses rituels. Nous avons une nation à construire. Oh. Nous avons une nation à construire. Chacun d'entre nous est une force. Mais si vous pensez que nous voici ici, vous pouvez faire sans le petit doigt ici. C'est quand vous l'aurez coupé que vous allez comprendre l'importance du petit doigt. Vous allez vous dire que le petit là, il faut même quoi, il est joué là-bas à la traîne, il est plus court que les autres. C'est le jour où on vous le coupe que vous dites que hey, mon petit. Ah ben finalement, il servait à faire quelque chose. Il complète. Il complète. On t'enlève ça. C'est limite si tu restes la moitié de la main, parce qu'il y a des moments que tu ne pourras plus faire. Il ne passe pas une année sans que vous ne souleviez l'histoire d'Ngue et les ethnies. Il ne passe pas une année. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne passe pas 3 mois. Il ne passe pas 3 mois. Oh, vous n'aimez pas Kamto, vous êtes Bamifobe. Oh, vous êtes ceci. Combien de Bamileke sont pour Kamto? Combien sont pour Kamto? Sont-ils Bamifobes eux-mêmes? Il y en a qui disent, oh, les Camerounais ne se sont pas levés parce qu'ils sont Bamifobes, parce que c'est un Bamileke. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si les Camerounais là sont restés chez eux, tout simplement? Non. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, ou vous n'avez pas pensé que les Camerounais là sont restés chez eux parce que Kamto ne leur parle tout simplement pas? C'est vous qui avez passé votre temps à vendre, c'est que oh, le choix du peuple, c'est vous qui avez vendu ça. Hein. C'est notre fabrication à nous. Hein. Est-ce que nous avons fait une... comment on appelle? Nous avons fait... Comment est-ce qu'on appelle souvent ça là? Une enquête. Nous avons fait quoi? Nous sommes allés tendre le micro camerounais. Pour savoir qui était pour, qui était contre lui. Non. Mais nous en avons décidé que c'est le choix du peuple. Et c'est resté gravé dans nos têtes comme si c'était la vérité. Mais la réalité est là. Les Camerounais l'ont envoyé nulle part. Ils ne parlent pas aux Camerounais. Nous avons vu des Camerounais sortir ici derrière par Tchouchou, lui-même dépassé par les événements. Les Camerounais sont du genre, quand ça leur parle, ils font. Si ça leur parle pas aussi, on dit ils l'envoient, ils s'asseyent là, ils te regardent. Ils n'en ont rien à cirer. Quand tu dis même que quand ils font trip, c'est vous qui ne voulez pas vivre dans la réalité. Tu dis Bia, ils tournent le dos. Parce qu'ils sont au-delà du trip. Par contre, quand tu dis Kamto, ils disent ah, celui-là, trip. J'ai mon thermomètre 237. Tu dis Bia, ils tournent le dos parce qu'ils n'attendent plus rien. Tu dis Kamto, ils disent ah, celui-là. Mais vous avez passé votre temps à fustiger un tel, à fustiger un tel, à fustiger. Vous voilà au même endroit aujourd'hui. Voilà telle chaleur. Vous êtes au même endroit aujourd'hui que Cabral Libi. Oh, Cabral Libi n'a pas fait ça. Il n'a pas donné les PV. Oh. Pourtant, Kamto avait promis de donner ses scrutateurs. L'argent leur avait même été envoyé. Le jour-là, on n'a vu personne se pointer dans les bureaux de vote. Mais vous avez passé votre temps à dire que oh,
que Cabral donne ses PV. Il vous avait promis des PV. Il était dans quelque chose avec vous. Quand on dit qu'il veut se présenter seul, lui, il ne veut pas d'alliés. Il ne veut pas ci, il ne veut pas ça. Mais lorsqu'il est recalé, il demande aux autres de s'entendre. Pourtant, lui, il ne s'est entendu avec personne. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Bonjour, Don Pablo. C'est notre pays à nous tous. Pour beaucoup d'entre nous là, que ce soit en direct ou par procuration, nous allons le subir. Le monde, le reste du monde pourrait nous imposer autre chose que la paix. Comme vous dites là que, oh, Biya est, oui, il protège la paix. Oh, nous avons la paix. Poutine Nkola pourrait nous déclencher. Poutine pourrait déclencher la troisième. Où vous êtes assis là? Je te laisse ta télé. Pourquoi? Parce que ta télé dans mon écran, ça va pas y faire. Je suis en train de taper les divins avec les caméras. Ok. Ah, c'est la machine. Parce que mon tonton, quand il met la télé là, je vais alors vous poser où ici? Ouais, je n'ai plus le petit vent de tout à l'heure. Tchaï. Bon, ok, voilà. Nous allons nous mettre dans ce sens-ci. Voilà. Bon, toi qui ne fais qu'écrire le même commentaire là depuis. Je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Tu parles de quoi? De quoi parle l'auteur? Expliquez-moi. Donne Pablo, tu parlais de quoi? On vous a dit que nous autres passons notre temps devant les écrans. Et puis j'en ai rien à foutre. Lorsque je vous le dis, vous pensez que c'est une blague. Il est quoi dans ma vie? Celui que tu en viens de citer là, il est quoi dans ma vie? Tchaï. Hey. Wonderful pour là-bas. Va aller chercher mon eau. Il fait chaud ici. La chose ici. Mon tonton, quand il met la télé, c'est la magie seulement. Pablo, tu ne fais qu'écrire, tu ne fais qu'écrire. De quoi parle l'auteur? Les caméras, les chamailleries à gauche, les chamailleries à droite. Toute une vie. Waouh! Hey, le silence est bien. Là où vous me voyez là. Oh, mon esprit est occupé. Si Emmanuel m'avait ma sauce à la table, il dit mon tonton. Hein? Et il a le sens, il a le sens de l'humour, le feu sort. Oui, oui, oui. 82, toutes ses dents. Mais j'ai même mon téléphone, même aller scroller là.
Donc, tu me racontes un truc dont je comprends pas. Nga baptême, nga quoi là, je n'ai même pas envie de comprendre. C'est que là, j'ai même bloqué mon cerveau. Vous avez dit qu'il y a des gens, quand ils déposent, mon frère. Pourtant, des fois, j'écoute des panels là où il intervient. Hein. Mais je vous dis que j'ai à déposer, j'en ai rien à foutre. Lui, c'est qui? Il est quoi dans ma vie? Expliquez-moi. Le oui que le monde risque de tourner. Vous êtes toujours là-dedans. On vous a fait son village. Vous allez vous réveiller un jour comme ça, on va vous dire que la troisième, vos militaires même doivent emballer pour venir participer à l'effort international. Vous êtes assis, vous êtes dans les histoires de Nswanga. Vous êtes dans des disputes, oh, telle réconciliation, telle ceci, bien. Vous n'avez même pas honte. Ça fait 72 jours que votre président est sorti du pays, 73 même. Il est sorti du pays, vous êtes assis là. Vous attendez un sauveur. Hein? Et les corps sont là-bas. Il faut que Pachuchu aille à étudier. Il n'y a personne là-bas. Combien de fois Biya lui-même est sorti en 7 ans? Est-ce que quand tu avais un jour pris la direction des tournées? Ah, vous aimez entendre. Il faudrait qu'on nous secoue un tout petit peu. Je dis à mes frères là qui sont prêts que cette fois-ci, il n'y a pas de quartier. Hein? Pas de quartier. Pas les gens qui sont là, ils mangent à tous les ateliers. Dans ce que nous appelons la lutte là. Je connais ceux qui ont les business au 237. Ceux qui disent que oh, les choses doivent changer, mais ils sont dans la corruption, le feu sort. Donc, arrêtez les gars. Ça ne se passera pas sans nous tous. Sanjay, on dit quoi? Ça ne se passera pas sans nous tous. Si nous voulons tous de petits Lesotho, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je suis sûr que dans un groupe ethnique, il y en a qui vont dire que maman, mais Bileman dit le banane. Bileman, c'est pas ça qu'il arrive à l'autre là. En plus, je suis astigmate. Le trône est vide. Oh, quand tu es au Cameroun, pourquoi il ne va pas chercher ça? Il lance la pierre comme ça, ça tombe sur le toit détruit. Pourquoi il n'y va pas? Mais les corps, vous savez, je vous jure. Je vous ai dit ici, lorsque vous avez dit que l'homme là vous embrouille, vous m'avez insulté jusqu'à... Voilà ça aujourd'hui, vous pleurez le mbolé partout. Et les procès, et si on serait loin aujourd'hui. Vous pleurez Kengenge et Kanga. Il y a beaucoup de schizophrènes entre nous. Hein. Parmi nous, pardon, il y a des schizophrènes, le feu. Vous écoutez Kanga. Et Kanga a le macabo, il est aigri. Et Kanga, c'est du genre, tu es sa femme, vous divorcez, te pourris le restant de tes jours. C'est comme ça que Kanga est. C'est un petit narcissique. Comme il aime entendre le débit de ses paroles. Vous êtes au moins 99% de rien y comprendre, mais vous êtes là. Oh, Ekanga. Oh, Ekanga. Non, mais sérieux. Ekanga a encore dit il avait dit, et ça a fait quoi? Il avait dit que Pachuchu était un roublard. Mais les Camerounais sont sortis. Même s'ils ne sont pas tous les Camerounais, il y a eu plus de Camerounais derrière Pachuchu que derrière Kamto. Vous n'aimez pas entendre ça, mais c'est la réalité, les gars. C'est la réalité parce que vous pensez que vous êtes les alphas, vous êtes des alphas, vous êtes des omégas. Non. Bonjour Christelle. Il y a eu plus de Camerounais dehors. D'ailleurs, en 2018, il n'y a pas eu de Camerounais dehors à part la diaspora. Il y a eu combien qui ont marché à Yaoundé, à Douala? Et vous avez vu le nombre que nous avons laissé au carreau? Le nombre d'arrestations? Il y a eu plus de personnes arrêtées en 2025 que des personnes dehors à marcher en 2018. Il y a eu, je répète, en 2025, lors de la crise post-électorale qui ne s'est pas encore achevée, il y a eu plus de personnes arrêtées
que de personnes ayant marché en 2018. Et vous venez nous dire que c'est quantité négligeable. Donc, si tout ce monde a pu être arrêté, imaginez combien ont marché pendant ces jours-là. Si les gars ont pu arrêter plus de 2000 personnes. S'ils ont pu, coucou Nadia, s'ils ont pu arrêter plus de 2000 personnes, imaginez donc le nombre de personnes qui ont pu marcher. Mais vous êtes dans le déni. Le déni ne peut pas vous aider. C'est comme ceux qui disent que le Cameroun peut se faire sans l'Ouest. Que l'Ouest, nous allons travailler, l'Ouest va, parce que les autres vont sucer le pouce. L'homme le plus riche du Cameroun est du Nord, que je sache. Les gars se baladent comme ça avec des millions dans les gangouras. Vous parlez de quoi? L'industrie, l'élevage des zébus. Une partie, voire même tous les moutons, c'est au nord. Les arachides, c'est au nord. Les oignons, c'est au nord. Non, vous êtes assis là. Vous êtes convaincu que c'est vous qui avez l'économie du 237 entre les mains. Seigneur. Oh, Kolo. Oh, Kolo. Ma porte s'est ouverte comment? Parce que si mon tonton marche ici, il porte ma caméra. Il y a trop de courant d'air. Bon, j'ai perdu le courant d'air. J'ai perdu l'habitude de faire des directs. Donc, il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Soit nous nous asseyons et nous mettons en place les contours du nouveau Cameroun. Soit ça reste comme cela. On continue, le continent continue à s'enliser. Mais vous ne pouvez pas construire seul. Jamainement. Les élections de 2018 nous ont permis de voir ce que les enfants du Nord déposent dans ces régions-là. Vous avez vu les maisons que les gars... Vous avez même vu les maisons que les gars ont détruites. L'artiste là, la dame qui avait chanté pour le R, là, vous avez vu sa maison. Une artiste que moi je ne connais même pas. Une artiste que je ne connais pas. Que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Vous avez vu la maison qu'elle avait déposée là-bas. Les gars ont même mis le voisin de Pachuchou là. Vous avez vu sa maison. On a mis ça au sol. Les gars déposent des maisons là-bas sans crier que j'ai construit. Moi j'ai construit. Moi j'ai construit. C'est dans vos poches qui prennent cet argent-là. Hein, les gars. Il y a des Camerounais qui ont de l'argent, qui ont investi en Bénin. Tout le monde n'est pas dans les milliers. Tout le monde n'est pas dans les milliers. Parce que lorsque je regarde nos villages, oui, dans le sud, il y a beaucoup de masures. Ça, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a aussi des gars qui travaillent, qui ont laissé leurs petits, qui sont allés construire leurs petites bicoques, beaucoup ont même construit, mais ils n'y vont pas. Et lorsque je regarde les maisons des villages dans l'ouest, ce sont les matériaux qui changent. Mais c'est quoi? C'est la terre battue, ce sont des briques de terre. Très souvent, il n'y a pas de finition. Tout simplement parce qu'il y en a qui ont décidé de nous vendre le vent. Après, maintenant, oui, il y a moins de poubelles que dans le reste du Cameroun, du moins dans les deux capitales. Et c'est normal. Vous ne gérez pas les ordures de 6 millions de personnes. Vous savez combien de tonnes les habitants de Yaoundé produisent par jour? Combien de tonnes ceux de Douala produisent par jour? C'est normal, ils sont peu nombreux dans les villages, les gars. Toi-même, pour faire le genre de décharge là, il faut déjà avoir beaucoup de nourriture à manger et à gaspiller. Les gars, au village, on prélève seulement ce qu'on mange. On rentre du champ, on prend ces 2 racines de macabo, ces 2 racines, ou bien ces 2 bananes. Hein, on arrache 2 pommes de terre, on met dans la casserole.
Parce qu'on sait que demain, on va revenir trouver le pied là, sauf extraordinaire. Et alors, vous voulez qu'il stocke quel déchet? Dans mon village, mon village à moi, dans notre famille, vous savez combien d'habitants il y a? Quand il y a 200 habitants, moi je me demande où est-ce qu'ils ont vu les 200 habitants. Dans mon village, je dis la concession, notre concession, s'il y a 10 personnes là-bas, en vacances scolaires, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc ils vont produire moins d'ordures, ça va être propre, il suffira que les gens balaient, même tous les 2 jours, hein, ça va être propre. Ils coupent de l'herbe, ça va être propre. Il n'y aura pas de décharge. Tu compostes propre, rien à la surface. Chez nous au village, on balance tout ce qu'on fait là, lorsque on récolte les arachides, tout le reste là, on balance ça dans une ancienne fosse septique. Donc il n'y a pas de décharge. Continuez. Je viens seulement vous dire que les gars, peut-être que c'est le reste du monde qui va nous calmer. Parce qu'un président est dehors depuis 70 jours. Vous êtes assis là, rien ne bouge. D'ailleurs, il y en a qui se moquent d'autres. Et celui de, si c'est Raoul Mbia, je ne sais même plus qui écrit, puisque les gars, ils font copier-coller. Vous oubliez que ce que Biya est en train de s'aimer aujourd'hui, c'est tout le monde qui aura droit à la récolte. Vous qui êtes né hier là, ouais, il disait il y a la semaine d'avant que Biya baquait, non? Qu'il back, bonjour de King, merci à toi. Qu'il back demain ou demain, on s'en fout complètement. Ça montre juste le niveau de votre réflexion. Vous concevez que votre pays ne soit plus géré. Bonjour Marguerite. Le monde est dépassé. Ça faisait déjà longtemps que votre pays n'était pas administré. Maintenant, alors, c'est à qui mieux. Ça fait 7 ans que nous vous disons ici que les gars, c'est devenu la mafia. Chacun a sa faction là-bas. Mais vous dites que vous maîtrisez. Il y a des régimes qui sont tombés pour moins que ça. Des régimes entiers. Ceux qui disent là que oui, il ne veut pas rentrer sur une chaise. Je lui dis que Bouteflika, pendant des années, on le poussait comme ça lors des élections. Il faut assumer. Vous avez volé les élections, vous avez dit que vous pouvez. Hein? Et maintenant, vous voulez cacher. Il est vieux. Ce n'est pas un surhomme. One day, il va partir. C'est marrant. Il n'est pas officiel, moi. Pour l'instant, là, ceux qui disent être pro-Biya nous font l'air, Vous le faites parce que vous avez la certitude que vous pouvez sortir du Cameroun. Quand ça va faire éboulir en Tchanga là-bas, vous allez vous barrer. Mais, vous savez quoi? Hein? Qui est contre ma soeur Betty? Nous sommes sœurs dans quoi? J'ai dit à Betty ce que je pense. Il n'y a rien d'étonnant, c'est à vous de parler à votre frère. Quand tu dis que l'autre est ma soeur Betty, parle à ton frère Betty. Hein? Parle à ton frère Betty. Parce qu'elle-même là, je l'ai écoutée une fraction de seconde. Elle est dans le même jeu.
Hein? Elle est dans le même jeu. Elle et moi, nous sommes sœurs. Hein? Papa, je la connais, même si je la connaissais. Est-ce que je suis Wondo? Je suis pas Wondo, hein? Donc, on risque même pas d'être sœurs, même pas un peu. Nous ne pouvons même pas être les dents de la même fourchette, donc parents. On dit au Cameroun une parenté. Non, non, je suis pas Wondo. Ma part de côté Wondo est loin là-bas derrière. Elle ne va pas me dire que le français est Wondo. Le français n'est pas un fan. Un Wondo, c'est un fan. D'accord, mon père est fan, il n'est pas Wondo. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Tes frères et tes soeurs, ton frère et ta soeur. Ça n'existe pas au 237. Je vous le dis ici souvent. Le jour où ça va ham. C'est ton propre frère sorti du ventre de ta mère qui va même te mettre le premier coup. Tu vas wonder que c'est le voisin qui viendra même vous séparer. Ça sont des conneries. C'est de la merde en bocal que vous nous vendez là. Je vous ai dit de... Si vous n'avez pas d'imagination, si vous voulez vivre dans les dénis et que vous voulez vous soigner un tout petit peu, allez regarder La Purge. American Nightmare. Il y en a 4, je pense. Il y a même une série. C'est là où vous allez comprendre que le danger commence par la famille. Je dis le danger commence par la famille. Par ton premier, ça dit ton entourage, le niveau 1 de ton entourage. Quand il t'arrive un bip dans ta vie. Très souvent, c'est la première ligne là. Quand il t'arrive quelque chose, on cherche d'abord autour de toi. On ne va pas d'abord chercher à 20 km, non. On dit vos bêtises là vont vous rester en travers de la gorge. Parce qu'il y en a qui sont alors wise, qui mangent à tous les râteliers, qui font comme s'ils sont avec vous. Mais le jour où ça va, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas avec vous. Vous êtes dans des disputes, il faut toujours déclencher des choses. Vous êtes là, nous sommes les grandes vacances, nous faisons la transhumance. Au lieu de faire votre convention là-bas en paix, Betty aurait même pu dire ça. On lui aurait tapé dessus. Basta, vous auriez fait ce que vous avez à faire. Mais non, il faut toujours prouver que... Oh, il faut arrêter. On n'en a rien à foutre. Vous voulez vous l'inviter, vous ne voulez pas, vous ne l'invitez pas. Basta. Je dis basta. Et vous êtes tiré une balle dans le pied. Oui, oui, en disant qu'elle vient seulement pour le business, elle ne vient pas pour le reste. Comme quoi, la bouche peut foucher. Moi, je n'ai même pas une aiguille rouillée là-bas pour dire que, oh, je vais commencer à pleurer le bol. J'ai dit au mien là-bas, vous êtes adulte. On se bat pour sa liberté. Si vous ne voulez pas vous battre pour votre liberté, oh, moi, je suis dans un pays dans lequel les enfants ici ont lu leur. Pour en arriver à la 5e République, il y en a qui ont lu leur. Donc, si vous vous dites que vous allez attendre pour que Dieu descende du ciel, nous allons faire avec les survivants. Je leur ai dit ça texto. Est-ce que vous avez compris? Donc, si ça rame là-bas, nous allons faire avec les survivants. C'est ça qui est ça. Moi, je n'attends pas qu'un gars me remette ma nationalité pour Bako Cameroun. Je n'ai rien là-bas. J'ai toujours dit à ma mère qu'un gars, achetez vos terrains là, oh, j'en ai rien à foutre. Je ne construis pas ici. Je ne sais pas pourquoi j'irai construire au 237. J'ai vu mon grand-père construire. Je sais ce que ces maisons valent aujourd'hui. Je sais combien on donne là-bas pour habiter de ces maisons. Donc, lorsque je calcule, trop de migraines, trop de maux de tête. La maison de ma mère aujourd'hui, on la vend même. Ça ne va même pas me faire l'apport ici pour aller acheter un studio. Donc, il ne faut vraiment pas m'emmerder. D'accord? Cet été, j'ai vu des personnes tout perdre. Je dis tout. On te dit que là était ta maison, tu ne reconnais même pas l'endroit. Le feu a tout dévoré. Il ne faut pas venir nous emmerder. Je disais à mon tonton, je ne peux pas comme ça. Là, on me dit que je regarde comme ça, il dit ici habitait Karine. Avec la nouvelle façon de construire là, maintenant, mettre du placo partout.
avec tous les vêtements que nous avons, les rideaux, c'est-à-dire que ça commence à voir partout, tu arrives comme ça, tu parles, ça sonne, il n'y a même plus de toiture. Pas que non, les tuiles vont résister. Là où tu as eu le placo partout, mon frère, tu vois seulement comment on appelle, le coffre là. On a y enlevé les artifices dedans. Tu vois seulement bac. Tiens, mieux préfabriqué. Pardon, il faut me laisser. Et mon immeuble n'est même pas récent. On a juste surélevé. Et dans la fondation n'est pas récente. On a juste rajouté notre bloc là. Donc notre bloc là risque de l'île par rapport au socle, aux deux niveaux en dessous. Non, pardon, laissez-moi la famille. Je ne suis pas partie, je n'ai pas voyagé cette année, mais j'ai passé de chouettes vacances à bichonner mon tonton. Tu as 3 niveaux dans ton ventre, mais c'est tout ce que tu vas emporter, non? C'est tout ce que tu vas emporter. Non, non, je bichonne mon tonton. Chose que je ne ferais pas avec ma mère, donc du coup... moi, je suis ici, hein. Vous savez que je suis interdite du Cameroun, ou de Cameroun, je ne sais pas. Comment on dit ça. Donc, prendre soin de mon tonton ici, ça me fait plaisir. C'est ce que je ne vivrai pas avec ma mère. Mais oui, non. C'est quelqu'un d'autre, c'est ma soeur qui va s'occuper d'elle, ce sont mes frères qui vont s'occuper d'elle là-bas. Moi, je suis ici. Et il faut que je fasse ma part. Je ne vais pas y échapper, que je fasse ma part face à l'humanité. Donc je m'occupe de mon tonton qui a vraiment le sens de l'humour. Et vous savez que nous qui avons grandi de 237 là, on ne pouvait pas s'asseoir comme ça, le paternel, moi je Wanda. Le paternel. Quand le paternel parlait, ça résonnait dans la maison d'ailleurs. Je sais que vous avez entendu un consonant. Disons paternel, quand on va aller en boîte, aller négocier, il vous donnait tellement de conditions qu'à la fin, ça revenait à dire que, vous n'allez pas en boîte. Ma soeur, maintenant, je le charrie, je dis, oh, vraiment, prendre de l'âge, ça adoucit. Lorsque nous sommes fermes avec les enfants, maintenant, lui dit, laissez, je dis, maman, ça là, non, je suis à l'école. M'occuper d'une personne qui a un âge certain. Je suis à l'école là. Il ne dérange pas beaucoup. Et puis mon tonton, il mange par politesse. Même si je lui donne quelque chose qu'il n'aime pas, c'est après qu'on me dit que Karine, s'il y en a encore, ne me donne plus. Bonjour, toi, Chenevel. Beaucoup, Maniki. Non, moi, je ne me prends pas la tête. Non, j'ai pris 3 semaines et je me suis occupée d'autres personnes. C'est aussi ça la vie. Et puis en décembre, non, puis en décembre, je compte partir. Ouais. Il faut que je repose un peu ma tête par rapport à la France. Ouais, c'est bon. Les bus, non. En décembre, il faut que je parte. J'ai encore quelques jours là, il faut que je parte, dis donc. Mais cet été, non. Je suis parisienne cet été. Et comme je ne sors pas, je suis enfermée ici. Non, je passe mes journées ici. Pas que je ne fais rien de spécial, non. Voilà la machine qui tourne là, non. Voilà. Non, je bichonne mon tonton. C'est tout ce qui lui reste maintenant. Il a bien travaillé dans sa vie et maintenant, tout ce qui lui reste, c'est rigoler avec ses petits-fils, avec tout le monde, et manger un tout petit peu, boire s'il en a envie, dormir. Voilà. En attendant la fin. Sur ce, mes vagues sont de retour. Maman Sarah, on peut faire ça. Mes vagues sont de retour. L'affaire là peut te déstabiliser.
Libala. Je m'en vais. Pas Emmanuel. Pas Emmanuel, tu me fais plus le Congo ça. Eh, mon père, oh. Mon père est où comme ça? Moi, je vais couper sur Facebook, les filles. Je n'ai même plus de batterie non, je vais couper sur Facebook. Je n'ai même plus de batterie sur TikTok là-bas. Je vais encore tenir 2 minutes. Pas Emmanuel, viens me faire le Congo ça. C'est pour enregistrer que je lance même beaucoup plus sur Facebook. Hein. TikTok ne garde pas les directs.